Imaginez-vous dans un bateau, pagayant sur des eaux calmes, sous un ciel bleu cristallin. Soudain, vous réalisez que malgré tous vos efforts, vous n'avancez pas. Vous regardez en dessous et découvrez l'inimaginable. Quelqu'un retient votre bateau, vous empêchant d'avancer. Maintenant, imaginez que cette personne, au lieu d'être un étranger dans les profondeurs, est quelqu'un que vous connaissez et aimez. Quelqu'un qui devrait vous soutenir, mais qui, en réalité, absorbe votre joie, votre énergie, votre essence. Cela peut sembler dramatique, mais c'est ainsi que certaines personnes opèrent dans nos vies. Elles sont tellement absorbées par leurs propres insécurités et négativités qu'elles finissent consciemment ou inconsciemment par nous entraîner vers le bas avec elles. Cela n'est pas seulement épuisant, mais aussi extrêmement préjudiciable à notre croissance personnelle et à la réalisation de nos rêves. La vérité brute et directe est qu'à un moment donné, se prioriser soi-même et ses rêves devient non seulement une option, mais une nécessité urgente. Cela peut signifier prendre des décisions incroyablement difficiles, comme rompre des relations avec des membres de sa famille ou des amis proches, des décisions qui, bien que douloureuses, sont essentielles pour notre santé mentale et émotionnelle. Bienvenue sur la chaîne. Je suis Olivier et je suis là pour naviguer avec vous dans ces eaux tumultueuses. Notre chaîne est dédiée à explorer les profondeurs de l'esprit humain en offrant des idées, des stratégies et surtout une communauté de soutien pour ceux qui sont prêts à faire les changements nécessaires pour une vie plus épanouissante et authentique. Si vous vous trouvez à la croisée des chemins et que vous devez prendre des décisions difficiles sur qui autoriser dans votre espace personnel, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les signes indiquant que vous devriez mettre fin à tout contact, même avec votre famille ou un ami. Si ce type de contenu résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager vos pensées et expériences. Votre interaction nous aide à construire une communauté solide où nous pouvons tous grandir ensemble. Êtes-vous prêts? Allons-y. Le manque de respect constant est une attitude corrosive qui peut éroder notre estime de soi et la qualité de nos relations au fil du temps. Il s'agit d'un schéma de comportement qui mine notre dignité et nous fait nous sentir dévalorisés et incompris. Au début, cela peut passer inaperçu, surtout si la personne qui le pratique occupe une place spéciale dans notre vie, mais avec le temps, cela commence à affecter notre perception de nous-mêmes, nous faisant douter de notre valeur, de nos capacités et même de nos vérités les plus fondamentales. Il est crucial de reconnaître que détecter ce signe n'est pas facile. Cela nécessite une honnêteté brutale et la volonté de regarder au-delà de la surface des relations que nous entretenons. Cependant, c'est une étape essentielle dans notre parcours pour protéger notre espace émotionnel et nous assurer d'être entourés de personnes qui nous respectent, nous apprécient et nous soutiennent. Comprendre que la constante absence de respect n'a pas sa place dans des relations saines est la première étape pour nous libérer des liens toxiques qui nous retiennent. Le manque de soutien est un problème. Réfléchissons un peu plus à ce sujet si crucial. Les relations les plus solides, celles qui résistent aux tempêtes et aux défis, reposent sur un fondement invisible mais puissant de soutien mutuel. Ce sont ces petites actions et paroles qui façonnent notre quotidien, une vérité murmurée réconfortante qui dit « tu peux le faire » lorsque tu te sens nerveux face à un défi, une oreille attentive et compréhensive après une journée épuisante ou simplement la présence réconfortante de quelqu'un qui est là pour toi dans les bons et les mauvais moments. Mais que se passe-t-il lorsque ce soutien vital se dissipe? Lorsque tu te retrouves seul, même avec quelqu'un à tes côtés, c'est comme s'il manquait quelque chose, une partie de toi qui aspire à être nourrie et soutenue. Cette absence de soutien cause non seulement une douleur profonde, mais soulève aussi des questions difficiles et persistantes. Tes rêves et aspirations importent-ils vraiment à cette personne? Pourquoi as-tu l'impression de te battre seul, même quand il y a quelqu'un près de toi? Ces doutes et angoisses s'accrochent à toi, érodant ta confiance
et te laissant avec le sentiment d'être pris dans un cycle d'incertitude. Le soutien est bien plus qu'un mot ou une action, c'est le carburant qui alimente notre confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Sans lui, le chemin vers nos objectifs et nos rêves devient raide et rempli d'obstacles. C'est pourquoi reconnaître le manque de soutien dans une relation est essentiel pour préserver notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Le franchissement de limites se produit lorsque vos besoins et désirs ne sont pas pris en compte, comme si vos préoccupations n'avaient pas d'importance, comme si votre voix n'était pas entendue. Les limites sont essentielles dans tout type de relation, que ce soit émotionnelle, physique ou numérique. Elles sont comme le système nerveux d'une relation saine qui maintient l'équilibre et protège le bien-être des deux parties impliquées. Les violations des limites peuvent se manifester de manière insidieuse et variée. Par exemple, quelqu'un pourrait insister pour discuter de sujets que vous avez clairement indiqués comme tabous pour vous, franchissant ainsi une limite que vous avez établie pour protéger votre paix mentale et émotionnelle. Il pourrait également envahir votre espace personnel en ignorant vos besoins en matière d'intimité et de confort. Il pourrait même arriver qu'il rejette vos demandes d'établir une certaine distance, ce qui est un indicateur clair de manque de respect envers vos limites émotionnelles et physiques. Reconnaître ces franchissements de limites est essentiel pour préserver l'intégrité de vos relations et maintenir un environnement de respect mutuel. La constante négativité s'infiltre peu à peu dans notre façon même de percevoir la vie. L'optimisme et l'espoir, qui sont si essentiels pour maintenir une attitude positive face aux défis, sont remplacés par une sensation de fatigue constante. Même les petites joies semblent être assombries par ce nuage de négativité. C'est comme si chaque rayon de lumière était obscurci par l'ombre du désespoir. Cette atmosphère toxique n'est pas seulement désagréable, elle peut également être préjudiciable pour notre santé mentale. La constante négativité peut générer un sentiment général de découragement, minant notre estime de soi et sapant notre confiance en nous-mêmes et en l'avenir. De plus, elle peut étouffer nos propres rêves et aspirations, nous faisant croire que le succès et le bonheur sont inatteignables. Il est important de reconnaître l'impact que la négativité des autres peut avoir sur notre bien-être émotionnel et d'établir des limites saines pour nous protéger. Chercher des moyens de maintenir une attitude positive et nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous motivent peut être fondamental pour préserver notre santé mentale et cultiver un sentiment de bien-être durable. Il est essentiel de comprendre que les relations doivent être un refuge de soutien et de croissance mutuelle, mais pas au détriment de notre propre santé émotionnelle et bien-être. Reconnaître quand nous sommes pris dans une dynamique qui mine notre bonheur et notre estime de soi est le premier pas vers le soin de soi. L'abus émotionnel ou physique consiste en des actions concrètes qui s'infiltrent insidieusement dans l'esprit et le cœur, chuchotant des mensonges qui sapent l'estime de soi et déforment la perception de soi et du monde qui nous entoure. À chaque commentaire blessant et à chaque acte de manipulation, l'abus émotionnel vous plonge dans un sombre labyrinthe de douleur et de culpabilité, où la lumière de l'espoir semble lointaine et difficile à atteindre. Ce sombre labyrinthe est rempli de pointes invisibles de méfiance et d'anxiété, alimentés par les inquiétudes semées par l'agresseur. Il vous fait remettre en question vos propres perceptions et jugements, vous faisant douter de vos propres pensées et sentiments. Il vous fait vous sentir coupable de choses qui ne sont pas sous votre contrôle, vous faisant croire que vous êtes responsable des actions de l'agresseur. La manipulation subtile de l'agresseur crée un climat de confusion et de désorientation où la victime se retrouve piégée dans un cycle sans fin d'autoflagellation et d'autoreproche. Chaque tentative d'évasion du labyrinthe vous confronte à des murs invisibles de peur et d'anxiété, alimentés par les paroles et les actions manipulatrices de l'agresseur. J'espère que ce message a été bénéfique pour toi. Si tu as apprécié la vidéo, ce serait formidable si tu pouvais laisser un pouce levé et t'abonner à la chaîne.
Si tu te trouves sans mots, mets simplement « Je reprends le contrôle » pour montrer que tu fais partie de ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment pour ton attention et à bientôt.